I were walking in your shoes, I wouldn't worry none. Are you and your friends are worried about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Karine, Grégoire, Philippe, bonjour les amis. Bonjour Damien. On commence par vous Philippe. C'est vrai qu'on a connu de fortes chaleurs et il y a une plante qui résiste, qui n'a besoin de pas grand-chose, c'est le lierre, Philippe. Canicule, estivale, sécheresse, elle encaisse tout. C'est le lierre, effectivement, le lierre Hedera helix, la base verte, mais vous avez tout un panel coloré, moucheté, tacheté jaune, tacheté blanc. En fait, c'est une plante increvable face à la chaleur. On peut l'oublier pendant 3 à 4 semaines de l'arroser. Wow. Il n'y a aucun problème. Une fois qu'elle est en place, une fois qu'elle est dans les bacs bien enracinés ou dans votre jardin, eh bien, elle n'attrape ni parasites, ni maladies. Alors en été, qu'est-ce qu'elle fait en été ? Sur les murs, elle permet de rafraîchir la maison une fois qu'elle recouvre le mur. Et puis en hiver, elle temporise, elle est thermique, elle garde la chaleur du mur. Donc elle joue un rôle également de protection thermique sur le mur. Aussi pour certains murs, elle joue le rôle également lorsqu'il pleut, la pluie ne tombe jamais droit. En oblique, elle joue le rôle de parapluie naturel pour un mur. Elle a énormément d'avantages. En plus, elle pousse vite. Regardez. Le lierre grimpant est une plante très répandue qui a souvent mauvaise réputation, à tort. Oui, il est envahissant, mais il faut savoir le dompter. En tout cas, c'est le meilleur ami du jardinier débutant. On observe de plus en plus une demande de la clientèle sur la famille des lierres, qui est de plus en plus utilisée à l'extérieur et à l'intérieur. Les consommateurs demandent le lierre parce que c'est une plante facile d'entretien, qui n'attrape pas trop les maladies et qui aussi est facile d'utilisation. On peut mettre le lierre à toutes les sauces. Prenez une jardinière Pepsi, des giroflées ou des arabis et soulignez le tout avec du lierre panaché. Éclairage de balcon garanti. Pour un côté plus sobre, plus chic, misez sur une jardinière gris sablé, associez-y des euphorbes et des lierres à feuilles sombres. Composition idéale pour ceux qui n'ont pas la main verte. En jardinerie, vous allez trouver le lierre sous toutes ses formes, c'est-à-dire en suspension, retombant pour le mettre dans des jardinières, en taupière, c'est-à-dire sous des formes pyramidales ou arrondies, ou vous allez le trouver en version grimpante aussi. Il y a des gens qui, pour se séparer dans un vis-à-vis, utilisent le lierre. Il en existe même version artificielle, en plus ça se vend très bien. Gros succès aussi pour les lierres en terrarium, ils prospèrent merveilleusement. Ils s'adaptent à tous les intérieurs, du plus classique au plus moderne et acceptent une lumière parfois basse. Vous allez trouver un nombre important de lierres qui seront panachés, qui seront verts, qui seront avec des formes de feuilles différentes, petites, grandes. Donc ça vous offre un panel de choix variétal qui est très intéressant. Vous aimez le blanc, lancez-vous dans l'aventure de cette jardinière. Du cyclamen aux couleurs pures, des lierres panachés éclaireront le tout, allégés là aussi par des cirpus ou des graminées qui donnent du rythme. On utilise énormément le lierre aussi en fleuristerie pour donner du volume en fait à nos bouquets et aussi pour donner la petite pointe de vert qui fait ressortir souvent la couleur des fleurs. En intérieur, créez des couronnes suspendues vertes avec un ruban blanc. Petite couronne aussi pour table chic, n'oubliez pas les rondes serviettes. Le lierre participe aussi à la régulation thermique de l'habitat, en rafraîchissant vos murs en été et en les isolant en hiver, en asséchant les fondations. Quand vous l'utilisez à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est que c'est une plante persistante. Elle ne perdra pas ses feuilles l'hiver, donc en fait, quand vous cherchez un occultant, le lierre est une bonne option. Dans quelle situation, Philippe, on peut planter du lierre alors ? Alors, vous l'avez vu, en grimpant, en retombant dans les balconnières, mais il y a un truc qui est très sympa, c'est de le planter sous les arbres lorsqu'il ne pousse pas grand-chose. On peut y mettre de la pervenche, mais on peut marier tout ça avec du lierre. Ça va recouvrir le sol, ça va jouer le rôle également d'empêcher les mauvaises herbes de pousser, donc de paillage naturel, et ça va vous donner un petit côté très sympa. Quelque chose qui est très ras sur le sol avec des arbres, ça donne un contraste extraordinaire, et en plus ça pousse. On l'arrose les premières années pour bien qu'il s'installe, et vous avez un tapis complètement vert, ou jaune, ou blanc-vert. Vous avez le choix maintenant dans la catégorie des lierres, parce que souvent, à l'ombre des arbres, sous les arbres, il ne pousse rien. Merci beaucoup.